Bonsoir Aurélien Février. Bonsoir Anastasia. Et on débute avec la reprise de la R1 de football. Oui, un premier leader, la JK Nikkeli, qui s'est imposé 4-1 face à Anteo. Une première journée également marquée par un match à suspense qu'on va voir ensemble entre le promu Cavani et Jumeaux d'Emzoisia. On voit ça sur les images de JD Maolida. Ce match, on va le chercher les gars. C'est la mi-temps, Cavani est mené 2-0 et le discours de son entraîneur va avoir un impact immédiat. Pour une première en R1, on a eu beaucoup de mal. Les jeunes, ils étaient un peu crispés en première mi-temps. Donc j'ai dû les secouer en deuxième à l'entrée pour qu'on puisse revenir et on est revenu. 2 minutes de jeu et Passa réduit l'écart pour les Verts. À l'heure de jeu, ils sont déjà de retour au score. Pires s'en va égaliser après avoir effacé Makarara. 2 buts partout et Cavani continue de pousser. Passa, encore lui, s'écroule dans la surface. Pas de pénalty pour M. Zarkachi. Décision identique de l'autre côté du terrain quelques minutes plus tard. Il reste 5 minutes à jouer, coup de pied arrêté pour Jumeaux. Bendina trouve la tête de Nicolas qui redonne l'avantage aux violets et signe un doublé. Jumeaux tient sa victoire, on est dans les ultimes secondes. Dernier ballon dans la surface de réparation, les Verts demandent une main. L'arbitre va voir son assistant et accorde le pénalty pour une faute de main. Johnny face à Makarara, c'est hors cadre, une nouvelle fois, l'assistant appelle l'arbitre. J'ai pas compris le pénalty, ça je peux pas savoir déjà d'une s'il y avait pénalty et puis pourquoi l'arbitre a retiré. Pénalty à retirer, décision incompréhensible pour Jumeaux. Pourtant, selon les arbitres, des joueurs sont rentrés dans la surface de réparation. Johnny y retourne une nouvelle fois et ne loupe pas l'occasion d'aller décrocher le point du match nul. J'ai vu du cœur pour mes joueurs. Et ça va être comme ça, je l'espère, durant toute la saison, parce qu'ils ont du cœur. On va retenir le point positif, c'est-à-dire on a réussi à marquer notre premier point dans ce championnat qui sera compliqué. Score final, 3 buts partout, au terme d'un match spectaculaire pour les deux équipes. Et Rosador, Msamboro, Kombani, Kaweni l'ont également remporté lors de cette première journée. Et tiens, Sacha Anastasia, que Kélian Abdallah, lui, du côté de l'Olympique de Marseille, a réussi un triplé ce week-end face à Nice, permettant aux Phocéens de se qualifier pour les demi-finales du championnat national U17. C'est d'ailleurs à retrouver sur notre site internet, lapremière.fr. Et une fois n'est pas coutume, Aurélien, on parle taekwondo maintenant. Oui, puisque le week-end était marqué par les championnats de Mayotte de la discipline. C'est une première depuis 5 ans. Ils sont une centaine de licenciés dans le département, venus notamment ce week-end du côté de l'abattoir Zumoni, Msamboro, Sada ou encore Mamoudzou. Retour sur cette compétition avec Ismaël Mohamed Ali, champion Madi. 54 taekwondoïstes, 30 combats sur le tatami de la MJC de Mgobani pour ces championnats de Mayotte. Laouza, 7 ans, donne tout en grande battante qu'elle est. Dans les tribunes, sa grande sœur vibre à chaque coup porté. Je l'ai encouragée pour qu'elle fasse plus elle gagne et aussi qu'elle se fait confiance en elle. Finalement vainqueur, Laouza a droit aux félicitations. J'aimais que je participe avec les autres. Autre combat, cette fois-ci entre adolescents. Ben, 12 ans en bleu, débute en compétition. En face en rouge, Victor, 14 ans, est plus aguerri. C'est mon deuxième combat, il s'est passé bien, mais il était plus fort que moi, il était plus grand. Même en étant contre un débutant, on fait énormément de fautes. Et surtout, il y a des choses qu'on aimerait faire, mais on n'y arrive pas avec le stress et tout. Cette compétition est l'occasion pour d'anciens athlètes de se former à l'arbitrage, comme c'est le cas ici avec Amani Afandé. Là, on est de l'autre côté. Du coup, c'est pas évident, mais voilà, on fait du mieux pour être le plus juste possible pour les combattants. Une performance réalisée sous le regard bienveillant de Jean-Marie Grondin, originaire de La Réunion, arbitre national et formateur en arbitrage à la Fédération française de taekwondo. Ils ont un très bon niveau. La jeune fille là, que vous avez vue, c'est la deuxième fois que je la vois dans la formation. Et franchement, elle promet. Cette compétition est très importante pour les jeunes parce que dans les différents clubs de Mayotte, les meilleurs des clubs, ils viennent se rencontrer ici.
Cette année, les vainqueurs de ces championnats de Mayotte ne participeront pas aux championnats de France pour des raisons d'ordre financier. Ce n'est que partie remise. Et l'autre mauvaise nouvelle pour le taekwondo, malheureusement, c'est qu'il ne sera finalement pas présent au Jeux des îles cet été. Le couperet est tombé vendredi soir au Conseil international des Jeux. Pour Mayotte, ce sont 6 disciplines au final qui passent à la trappe, soit 85 sportifs, dirigeants ou encore entraîneurs qui resteront à la maison cet été. Et le rugby, lui, par contre, sera bien de la partie. Ouais, avec les disciplines à 7 et à 15, le rugby également présent ce week-end. Il y en avait du côté de Chiconi pour les jeunes, les 6-12 ans, qui avaient droit à un plateau de rencontres avec 2 invités de prestige aux premières loges pour les regarder. Anne-Cécile Siofani, Séraphine Okemba, tous deux médaillés d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France de rugby à 7. On voit ça avec Ismaël Mohamed Ali, Chafion Madi. Tout bon rugbyman qui se respecte connaît la règle des 3 P. Pousser, plaquer et courir. J'aime le rugby parce que pour jouer avec mes amis, c'est trop bien. Dernière action! Un philosophe de l'Ovalie rapporte même que dans cette discipline, les poings sont des massues, les genoux des gourdins et les bras des nunchakus. Mais le plus important est avant tout de se faire la belle sur les ailes et des amis à vie. Ce que j'aime dans le rugby, c'est les plaquages, les passes et les actions. Sur ce plateau de rencontres, les champions en herbe sont âgés de 6 à 12 ans. On y apprend les valeurs de l'Ovalie, intégrité, combativité, discipline et solidarité. Je fais mon jeu et s'il y en a une pousse, c'est pas grave parce que c'est un peu le but du jeu. Confronter les jeunes entre eux est un des objectifs de ce rassemblement. Un rendez-vous qui a vu la présence de 2 internationales françaises de rugby à 7, vice-championnes olympiques à Tokyo, Anne-Cécile Siofani et Séraphine Okemba. Quand on arrive là et qu'on se rend compte que les terrains ne sont pas forcément des terrains bien en herbe ou autres et que les enfants ont toujours cette envie de progresser, de faire du rugby, ça fait vraiment plaisir à voir. On apprend beaucoup en les regardant. Là, on a l'occasion d'être au plus proche des enfants, donc de leur partager notre expérience. De quoi impressionner les petites championnes. Ça me fait plaisir parce qu'ils sont déjà grands, ils savent beaucoup de choses au rugby. Je lui ai posé que quand ils jouent au rugby à Paris, là-bas, est-ce que c'est bien? Après, elle a dit que là-bas, c'est bien, mais nous aussi, on a de la chance parce qu'ici, il fait très chaud. Ce tournoi permet à la Ligue mahoraise d'évaluer la progression et le niveau de ses licenciés. Ce qu'elles apportent, c'est ce côté je suis une femme, je peux jouer, je peux faire des études aussi, je peux jouer à très haut niveau et en même temps venir voir et faire du développement avec les petits. Allez les petits loups chercher la terre promise, car comme on dit en rugby, même au sol, on reste debout. Et les Jeux des îles, plus de 200 élèves ont pu s'y exercer samedi à Kanikeli. Ouais, avec une version proposée le temps d'une journée par l'Union sportive de l'école publique. Vous allez le voir, une compétition grandeur nature où pour le coup, Mayotte était cette fois représentée par la Marseillaise et le drapeau tricolore. Ismaël Mohamed Ali, Chafion Madi. Des Jeux des îles de l'océan Indien sans cérémonie officielle, ça n'existe pas. 10 écoles élémentaires venues de tout Mayotte, soit 250 athlètes, ont été répartis symboliquement dans les sélections de la Réunion, Maurice, Comores, Madagascar, Seychelles et bien entendu Mayotte. C'est très important pour moi de présenter mon île. J'espère qu'on va gagner. Le stade de Kanikeli transformé en stade olympique et chaque sélection indiano-océane présente un exposé collectif de son île d'adoption, en l'occurrence ici les Seychelles pour cette école de Sada. Des poissons, des pieuvres et des crabes et tous les fruits de mer. On a travaillé dur, on s'est posé des questions entre nous. On s'est mis d'accord sur ce qu'il fallait écrire et aussi on a aussi essayé de représenter des choses qu'on a déjà vues. Plus vite, plus loin, plus fort, plusieurs activités sportives allant de la course. J'ai aimé courir et c'est le sport que je préfère. Au lancer. Ce que j'ai aimé quand on a joué au foot. Et quand on a joué à l'escrime là-bas. Ou encore le football était au programme. Plus que gagner, il s'agit d'appliquer la célèbre maxime du baron de Coubertin,
L'essentiel est de participer. D'habitude, quand on joue au foot à l'école ou en dehors, c'est pour gagner, mais aujourd'hui, c'est pour participer et jouer avec des copains. C'est la première fois que l'Union sportive de l'école publique, l'UCEP, organise ces Jeux de l'océan Indien. L'objectif de ces Jeux des îles pour les enfants, déjà c'est fait pour eux, par eux. On a voulu faire passer comme message à travers ces Jeux des îles qu'ils comprennent ce que c'est que les valeurs de l'UCEP, de l'olympisme, du paralympisme, l'amitié, le vivre ensemble, le partage. Prochain objectif majeur pour l'UCEP, réitérer la même expérience des Jeux olympiques 2024 à Mayotte. Et avant de se quitter, sachez que les finales de Coupe de Mayotte de handball opposeront cette saison chez les dames l'ASC Tsingoni au HC Select de Tsingoni et chez les hommes Combani à Bandrélé. Finale prévue le 24 juin prochain.